Pour vous présenter rapidement la Maison internationale de Brest, celle-ci a pour vocation de renforcer la dimension internationale du territoire en accueillant sur un même lieu les acteurs associatifs donc, qui œuvrent à l'international, en accueillant également tous les porteurs de projets pour développer ou valoriser leurs actions internationales, et enfin en proposant, comme aujourd'hui, un cycle de rencontres liés à l'international. Donc, c'est aussi des événements grand public, comme des expositions ou des festivals qui sont organisés. Et vous pourrez retrouver la programmation de la Maison de l'International sur le site de brest.fr. Donc, ce soir le webinaire portera sur les pratiques éditoriales en Argentine, au Chili et en France, en particulier dans le domaine de la poésie. Donc, ce sera l'occasion de comprendre les spécificités de chaque pays, mais aussi de voir les passerelles et les échanges culturels qui peuvent naître entre la France et l'Amérique latine. Donc, d'ailleurs, c'est aujourd'hui que débute la Semaine de l'Amérique latine, durant laquelle des rencontres culturelles, scientifiques, économiques et politiques se tiendront jusqu'au 12 juin prochain. Donc, cet événement est organisé par l'association Travesías, aujourd'hui située à Rennes. Je laisserai le soin à Brest. Je laisserai le soin à Mme Bidot, directrice artistique de l'association Travesías, de présenter l'association. Donc, les intervenants aujourd'hui, donc nous avons Gilles Amalville, donc, qui est poète et critique d'art, qui a publié dans diverses revues, ainsi qu'aux éditions donc, le Cartanier. Et il a également fait des résidences en Argentine, une, et a conçu la revue Travesías. Nous avons également la participation de Galo Gigliotto, donc poète, directeur de la maison d'édition Cuneta. Il est organisateur de la Furia del Libro à Santiago du Chili, et il a publié en France Valdivia, aux éditions L'Atelier du Tigre. Nous avons également la participation de Gustavo Dario Lopez, éditeur de Voxlux, coordinateur de gestion culturelle du centre culturel, donc coordinateur du centre culturel Espacio Factor Bahia Blanca, donc, qui est situé en Argentine. Donc il a notamment collaboré avec l'association Travesías ces dernières années. Nous avons également la participation de Mme Millet, donc médiatrice culturelle Afrique, Amérique latine également. Et voilà, nous avons Eva Montoya qui fait la traduction, qui est doctorante en langue, littérature et civilisation romane. Voilà pour cette présentation. Je vais laisser le soin à Madame Bidot de présenter l'association Travesías avec l'écran que je vous partage. Et comment je fais quand je change de diapo? C'est moi qui le fais. Ah oui, mais il faut que je fasse. Oui. Ah, c'est compliqué ça. Alors, je vais simplement vérifier que tout le monde est présent. Ah, il y en a beaucoup qui s'étaient inscrits qui ne sont pas là. Non. Alain, il devait être là aussi. Oui. Alain. Le son, non, il est sur Mediapart aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran et je vais laisser la parole à Madame Bidot. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Du coup, je vais mettre mon Galo y Gustavo, ¿se ve la pantalla? Se ve la pantalla. Gracias. C'est à vous. Bueno, non, je parle en français. Je vais commencer
par présenter Travessia, que tout le monde connaît peut-être dans le groupe que nous sommes. Cette association donc, fait suite à une expérience déterminante à Brest dans la création d'un centre d'art contemporain qui a été créé par des personnes de la société civile. Dans la programmation de ce lieu, les expositions étaient ponctuées de poésie et de musique expérimentale. Les rencontres avec des artistes du monde entier, en fait, les dernières années, m'ont donné envie d'aller plus loin et de partir d'un autre projet. C'est comme ça qu'est parti Travessia en 2006-2007 en Argentine. La philosophie et les objectifs. L'association a pour objectif principal d'établir depuis la Bretagne un réseau international de création et d'échange avec des artistes, des écrivains et des théoriciens. S'interrogeant sur la question des territoires avec comme ligne directrice le passage du local au global, Travessia développe depuis 2007 des actions poético-politiques dans la région Bretagne, dont certaines ont donné lieu à des publications. La suite. L'idée est aussi, à l'époque d'Internet et du système des réseaux virtuels, de privilégier les rencontres humaines en développant des rencontres avec des artistes, auteurs et des publics souvent éloignés de la culture dans différentes régions. La migration européenne vers les Amériques s'est réalisée de manière massive au XIXe et XXe siècle. L'Argentine et le Chili sont des pays qui se sont construits par des vagues de migration de nombreux pays européens. C'est pour cela que nous avons trouvé intéressant d'y donner le point de départ des Travessias. Les programmes de résidence croisée, d'édition et d'action artistique se situant au confluent de la poésie et des arts visuels s'est développé avec différentes régions du monde. La diapo 5. Donc, ce sont là toutes les résidences croisées qu'il y a eu. Nous avons en Argentine avec nous Gustavo Lopez, au Chili Galo Guigliotto et en France Gilles Amalvi. La première intervention de Travessia a été réalisée par le collectif argentin Costuras Urbanas. Couture urbaine, représentée par deux artistes de Cordoba, Sandra Moutal et Maria José Ferreira. À Rennes, en novembre 2007, devant les Champs Libres et au Bon Accueil, qui est un lieu d'exposition près du canal Saint-Martin, nous présentions également les archives du mouvement Tucumanarde, en présence de Graciela Carnevale. Les correspondances entre deux critiques d'art français et argentins, Jorge Romero Brest et Pierre Rescani, en partenariat avec les archives de la critique d'art, étaient aussi présentées. Lors des conférences organisées à Brest, Lorient, Paris, Graciela Carnevale a pu s'exprimer sur le processus expérimental et surtout parler du contexte dans lequel il s'est développé. Ce contexte était, en Argentine, celui de la censure et de l'oppression, bien que la dictature militaire ne fut réellement installée que quelques années plus tard. Au niveau international, à la même période, c'était la guerre du Vietnam, la révolution cubaine, les mouvements du tiers-monde, l'image du Che, mai 68. Les artistes d'avant-garde avaient créé un cycle d'art expérimental entre mai et octobre de 68. Ils adoptèrent un des points de lutte de la CGT argentine, opposée au gouvernement de l'époque, sur les conflits sociaux dans l'industrie du sucre dans la province de Tucumán. Les artistes organisèrent une campagne de contre-information à la manière d'une campagne publicitaire pour dénoncer les conditions de vie des travailleurs. Graffiti, photographie,
photographie documentaire, organigramme dénonçant les relations du pouvoir politique et économique, enregistrements sonores constituaient la matière de leurs expositions qui se sont déroulées à Rosario et à Buenos Aires. C'est une partie de cette documentation conservée par Graciela Carnevale qui fut présentée à Rennes. Alors, je pense que les images de Costura, c'est après. Ces artistes souhaitaient utiliser l'art pour faire de la politique, changer radicalement la relation public-artiste. Ils prônaient un art total, intégrant et unifiant tous les éléments formant la réalité humaine, économique, sociale et politique. Je dois dire que les rencontres avec Graciela Carnevale et Léon Ferrari ont été déterminantes dans la construction de Travessias. Dans les photos qui suivent, il y a donc l'expérience de Costuras Urbanas, qui est le tapis rouge, et ces artistes se situaient dans la filiation de Tucumán Arte. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de ce mouvement des avant-gardes des années 60. Et elles sont intervenues à Rennes lors d'une résidence entre deux édifices, le bâtiment de la sécurité sociale et le bâtiment des Champs Libres, qui est un grand centre culturel. Un grand centre culturel qui rassemble un musée, une grande bibliothèque et un espace dédié aux sciences. Alors, d'un côté de la rue, il y avait la suite. D'un côté de la rue, il y avait donc un bâtiment. On a pu faire déambuler les directeurs des deux centres sur ce tapis qui était donc où étaient inscrits des chiffres de la fréquentation du centre, mais aussi les chiffres des demandes d'aide pour les aides sociales en France. Donc, à l'entrée, donc on incitait les gens à passer d'un bâtiment à l'autre. C'est vraiment deux bâtiments très côte à côte où il y a pas du tout de communication. Et sur la diapo suivante, on voit ça c'est le bâtiment de la sécurité sociale, et de l'autre côté, et la diapo suivante, ce sont les deux artistes et le directeur des Champs Libres et le directeur de la sécurité sociale. La diapo suivante, c'est Léon Ferrari qui a été présenté au Musée de la Danse et également à l'École des Beaux-Arts de Rennes, qui est aussi un artiste emblématique au niveau de la scène argentine. Enfin, j'ai oublié de le dire. Enfin, toutes ces aventures sont rassemblées dans le livre Atlas des traversées, qui comporte 3 parties. Cette photo-là a été prise à Guadavita, en Colombie, parce que la dernière résidence a eu lieu en Colombie, à côté de Bogota. Et donc, dans cet atlas, la première partie, c'est les images et le voyage initiatique, donc un carnet de bord, où il y a des citations d'auteurs, des livres qui m'ont accompagné dans ce voyage initiatique. La deuxième partie, ce sont les artistes, les auteurs qui ont participé à cet ouvrage et qui ont participé aussi aux résidences croisées ou aux éditions de Travessias. Et ils ont pu donner une image, pas forcément issue de la résidence, mais qui représentant leur travail. Dans la dernière partie, une carte blanche a été donnée à 2 théoriciens de l'art, Philippe Cyrulnik et aussi Frédéric Valabrec, qui est écrivain et critique d'art. Il nous invite à découvrir d'autres territoires, des parcours historiques, de déplacements intentionnés ou forcés. Alors, Frédéric Valabrec nous amène à Marseille, parce qu'à Marseille, il y a les traverses. Ce sont des petits chemins qui passent d'un quartier à l'autre. Et actuellement, avec les quartiers fermés, le public qui se déambule dans la ville se heurte à des murs.
C'était intéressant de l'intégrer parce que c'est d'autres traversées. Et Philippe Cyrulnik nous donne quand même plus, développe plus quand même un parcours d'artistes, de personnes qui sont obligées de partir ou qui, pour leurs œuvres, sont obligées de partir d'une région à l'autre. Donc voilà, juste, je ne voulais pas rester trop longtemps sur cette présentation, mais voilà, ça donne une idée d'abord de l'Atlas des traversées qui est disponible dans les librairies et également en Argentine et au Chili, avec Galo, la librairie de Santiago, et Gustavo à Bahia Blanca. Et donc, c'est aux autres de donner. OK. Merci Chantal pour cette présentation. On va donner maintenant la parole à Galo Cigliotto, qui va nous parler depuis le Chili. Bueno, hola. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de la Maison de la Internacional y por supuesto de la Asociación Travesías de Chantal Bidot, y decir que es un gusto encontrar a personas tan entrañables en el mundo de la cultura y del arte. Bueno, quisiera contarles un poco de nuestras experiencias. No sé si se está escuchando bien la traducción. Si, podemos checar. Est-ce que les personnes qui ont besoin de la traduction en français entendent la traduction en français? Si quelqu'un peut ouvrir son micro. Elisabeth, j'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi. Hein. Elisabeth, on ne vous entend pas. Tout le monde peut parler espagnol. Elisabeth parle espagnol. Hein. Tout le monde parle espagnol. Tout le monde parle espagnol. Très bien. Bien. Bueno, entonces voy a comenzar a contar un poco cómo ustedes han presentado mi participación en la Editorial Cuneta y en la Furia del Libro. La Furia del Libro es una feria de editoriales independientes que se creó en Santiago a partir del año 2009 como una iniciativa para cubrir la necesidad que había de ofrecer un espacio para las editoriales independientes de Chile principalmente, pero también de otros países de América Latina, sin ir más lejos. En la primera edición de la Furia del Libro, que se realizó en junio del año 2009, participaron los libros de Vox Ediciones de Gustavo López, que está aquí presente, y también los libros de la editorial Mansalva de Argentina, otra editorial independiente. En esa primera oportunidad fuimos 18 editoriales que participaron en esta celebración de la edición independiente en pleno invierno en Santiago, y era un evento que se hacía por primera vez, no solo el evento Furia del Libro, sino también un evento donde se reunieran editoriales independientes en Santiago de Chile. Y tuvimos bastante éxito de público, lo cual motivó a que se realizara una segunda versión de la Furia del Libro ese mismo año, en diciembre, que contó con una participación más numerosa de editoriales. La primera vez, como comentaba, éramos 18 editoriales, la segunda fueron 50 editoriales participantes. La Furia del Libro luego se ha consolidado como evento anual, y bueno, atravesando también todas las dificultades económicas que conlleva la organización de un evento independiente, y también la pandemia, que el año pasado nos obligó a hacer por primera y única y última vez una versión online que esperamos no tener que repetir. Pero en cuanto a la participación de editoriales, esta ha aumentado considerablemente, y en las últimas versiones hemos llegado a las casi 200 editoriales participantes de toda América Latina. A la última versión presencial vinieron editoriales de Perú, de Colombia, de Argentina,
de Ecuador, hemos tenido también editoriales de Brasil, de México, etcétera, ampliándose al espectro también hispanoamericano, ya que han participado editoriales y editores y editoras de España. El evento tiene, bueno, ya va a cumplir ¿cuántos años ya? Los hemos contado en versiones, hemos hecho cerca de 15, 14 versiones ya de La Furia del Libro desde 2009 hasta hoy. Ya son 12 años que se cumplen este año y esperamos seguir este proyecto dando Mistral, que queda en el antiguo edificio de la UNCTAD, que fue un edificio construido durante la Unidad Popular, que luego pasó al control del gobierno dictatorial en Chile, siendo la base de la dictadura, y que luego fue recuperado durante el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2010, en la inauguración de este centro cultural, lo cual para nosotros también marca un hito y un símbolo importante de recuperación de un espacio público que no estuvo disponible para la gente y que ahora acoge no solamente nuestro evento, sino también otros eventos. Eso es todo cuanto puedo contar por ahora con respecto a la Furia del Libro y prefiero contar más después si es que tienen preguntas también o comentarios al respecto. Muchas gracias. Merci beaucoup, Gallo, pour cette présentation. Chantal, est-ce qu'on attend les questions à la fin? Ben, je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps? Parce que là, ça prend un petit peu. Il y a des questions dans le chat? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Bon, ben, écoute, on continue, on fera un débat après. Et ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a quand même une traduction. Oui. Oui. Est-ce que ceux qui ont besoin d'une traduction en français ont bien le son de la traduction en français? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Marie, tu as la traduction en français? Alors moi, j'ai essayé de suivre en espagnol, avec plaisir d'ailleurs, merci beaucoup. Par contre, peut-être qu'il y a des points qui m'ont échappé, mais je me concentre. Vous n'aviez pas la traduction en français? Je ne l'ai pas demandé. Je ne sais pas trop comment l'obtenir en fait. Hein. Donc moi, j'ai juste entendu, j'ai juste suivi les lèvres et entendu en fait. Voilà. Oui, vous pouvez choisir le canal en bas sur l'onglet interprétation. D'accord. D'accord. Interprétation. Ah oui, je vois, d'accord. Merci. Mais j'aime bien aussi essayer de suivre ça. Voilà, ça me plaît beaucoup, mais peut-être qu'il y a des éléments évidemment qui vont un peu m'échapper par rapport à vous. Bon, merci Marie. Donc on va continuer les présentations et on va demander à Gilles peut-être de nous parler de son travail, ses expériences. Merci de votre invitation et je suis ravi d'être présent pour cette présentation de Travessias par-dessus l'Atlantique. Moi, j'avais envie de réagir un petit peu à cette question de l'édition, pas tant au niveau de quelqu'un qui serait un organisateur, mais plutôt vraiment comme un écrivain et un poète, et de présenter juste aujourd'hui où j'en suis des questions de... Ce serait mieux que sur l'image de Gilles. L'image de Gilles. Et pourquoi son micro est éteint? Je le rallume? Non. Normalement, la caméra zoom. La caméra zoom en haut. Alors. Je continue? Oui. Ouais.
Voilà, du coup, c'est pour juste faire un petit point. En tant qu'aujourd'hui poète, mais aussi créateur sonore et critique de danse principalement, comment est-ce que je fais pour faire connaître ou transmettre quelque chose de ce que j'écris, sachant par ailleurs que mon travail poétique actuellement prend plutôt la forme de manuscrits assez importants et pour lesquels en fait, j'ai un peu des difficultés à trouver des éditeurs, parce que le milieu de l'édition, la poésie, notamment en France, c'est assez compliqué. On a des projets assez ambitieux. Et voilà, du coup, ce que je voulais présenter, c'était plutôt, en quelque sorte, comment est-ce que je... Est-ce que Galo y Gustavo entienden la traducción? No, yo estoy escuchando en original. Me pasa igual que yo no escucho ninguna traducción. Me incluí en el idioma, pero no escucho solo francés, la traducción, la versión original. Y ahora cambia algo. Si ahora ¿Es que maintenant vous entendez? ¿Ahora escucháis en español o no la traductora? Parce qu'en fait, le micro, ça se coupe, en fait, comme c'est Zoom. Ahora el micro mío está enchufado. Ahora sí. ¿Me escuchan los hispanos? Sí, se escucha. Ahora sí escucháis la traducción. ¿En francés? ¿En español? En español, no sé. Yo hago la traducción en los dos idiomas. On va l'entendre doublement. Mais c'est pas grave, hein, il vaut mieux que de rien entendre du tout. Allons-y. Donc du coup, pour reprendre le fil, que j'avais envie d'exposer, c'était à la fois la difficulté en Voy a retomar, me gustaría... Ah, c'est doublon. Mais du coup, je pense aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Sinon, vous parlez, vous arrêtez. Moi, j'ai fait la traduction, on fait comme ça. Sinon... Que chacun son tour. Ouais. C'était mieux. Parce que comme moi, je suis mis dans le deux chaînes espagnol, c'est en français, je crois que ça s'entend tout le temps, dans les deux sens. Et moi, j'essaie de changer, mais ça ne marche pas. Si tu fais des petites phrases et qu'elle traduit tout de suite, ils entendront les deux. Oui. C'est mieux. Ok. Donc, en gros, ce que j'avais en tête de présenter, c'était face à la difficulté pour quelqu'un qui est comme moi, travailleur indépendant et plutôt travailleur précaire, donc il y a par ailleurs beaucoup d'activités pour pouvoir vivre, comment mener une activité poétique. Et du coup, je voulais présenter deux projets auxquels j'ai participé en tant que poète. Oh, il faut couper, sinon je ne peux pas traduire. Des phrases courtes, sinon j'ai fait la simultanée, sinon il faut une phrase et moi je parle après. C'était intense. On essaie de faire comme ça. C'est pas facile de jongler d'un truc à l'autre. Soit je parle pas, je coupe, mais c'est... Oui, je comprends. Mais bon, bref. Donc, en gros, je voulais présenter deux projets. Voy a presentar dos proyectos. Un projet de pièces chorégraphiques. Un proyecto de piezas coreográficas. Et un projet qui est en cours, qui est un projet de marche, une sorte de randonnée. Et un proyecto en curso, que es un proyecto sobre caminatas, que está en camino. Et donc, ce sont deux projets pour lesquels j'ai, dans les deux cas, écrit un texte. Son dos proyectos sobre los cuales yo he escrito un texto. Et du coup, la poésie vient trouver d'autres modes d'incarnation. En los cuales la poesía viene integrada a otros medios de integración. Dans le cas de la pièce chorégraphique dont je vais vous montrer un petit extrait, c'était une projection de sous-titrage.
La pieza coreográfica de la cual os voy a mostrar un extracto es una coreografía. Donc, il y avait sous la forme de projection de sous-titrage. Es una proyección con subtítulos. Et dans l'autre cas, il s'agit donc d'une marche participative qui va réunir une centaine de personnes. Y en el otro caso es un marco participativo que reúne un centenar de personas. Et pour laquelle j'ai écrit un sorte de poème en fait, qui permet de baliser le chemin que vont parcourir les marcheurs et les marcheuses. El cual permite balizar el camino que van a recorrer los caminantes y las caminantas. Du coup, je vais vous partager mon écran pour vous montrer quelques extraits d'abord de cette travail chorégraphique. Os voy a compartir mi pantalla para enseñaros algunos extractos sobre esta coreografía. Normalement, ça devrait marcher. Donc là, par exemple, dans le cadre de ce travail chorégraphique, En este trabajo coreográfico j'ai travaillé en duo avec la danseuse chorégraphe Emmanuelle Huynh. he trabajado con la coreógrafa y bailarina. Je n'ai pas entendu le nom. Emmanuelle Huynh. Emmanuelle Il n'y a pas besoin de qui elle-même est une artiste française, mais dont le père est vietnamien. Que es una artista francesa cuyo padre es italiano. Vietnamien. Ah, vietnamita. Et du coup, pendant tout le travail en studio de répétition avec cette chorégraphe, moi j'étais en position de dramaturge. Durante los ensayos estaba en posición de dramaturgo con esta coreógrafa. Et du coup, j'ai écrit, en fait, en la regardant danser, beaucoup. Y mientras que la miraba bailar, escribí mucho. Et à un moment dans le travail, on a décidé que ce que j'avais écrit pourrait, en quelque sorte, participer de la création chorégraphique. Y en un momento decidimos que aquello que yo había escrito podía participar dentro de su coreografía. Et on a évidemment beaucoup réfléchi sur de quelle manière est-ce que les mots et le corps pouvaient entrer en résonance. Y reflexionamos mucho sobre de qué manera el cuerpo y las palabras podían entrar en comunión. Mais sans que le texte, pour autant, ne vienne donner une interprétation de la chorégraphie. Y que el texto no diese una interpretación de la coreografía. Et du coup, on a choisi, là, par exemple, ce que je vous montre, c'est l'introduction, où pendant à peu près 6 minutes. Lo que os voy a mostrar es la introducción que dura unos 6 minutos, más o menos. Il y a uniquement, du coup, ce texte dans le noir qui est donné à lire. Únicamente vais a encontrar este texto en la parte negra que es únicamente para leer, en el vacío. Et ensuite, il y a d'autres moments dans la pièce où le texte et le corps, là, pour le coup, tissent plutôt une sorte de lien. Mais donc, c'était, voilà, pardon. Y después vais a ver una parte en la que el texto y el cuerpo se unen. Donc ça, c'était un premier exemple de la manière dont l'activité poétique aujourd'hui, comment est-ce qu'elle peut se déployer autrement que dans le domaine du livre. Y así vais a ver una muestra de cómo la actividad poética se puede desarrollar en otro dominio que no sea solo un libro. Donc, je ne vais peut-être pas vous montrer tout ce texte. Os voy a mostrar este texto. Juste par rapport à cette pièce s'appelle Nuée. Esta pieza se llama Nuée. Et elle a été créée dans des conditions un peu restreintes là, au mois de mars. Se creó dentro de unas condiciones un poco restrictivas en el mes de marzo. Elle sera reprise à l'automne en France. Y volverá a realizarse en otoño en Francia. Et le fil un petit peu de ce texte, el hilo de este texto, c'est une adresse en fait, multiple. Le
le texte commence par cher, 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 caro, cara. Es una dirección múltiple. El texto empieza por cher, cher, que es caro, caro, cara. Et c'est une sorte d'adresse à tous les corps et toutes les personnes qui ont peuplé Emmanuel Luynes. Y se dirige a todas las personas que ha conocido Emmanuel. Un autre petit détail à propos de Otro detalle pequeño. C'est que, comme vous le voyez peut-être, le fait d'écrire pour un sous-titrage El hecho de escribir un puro subtítulo n'est pas du tout la même chose que d'écrire pour une page. no es lo mismo que escribir para una página. Et du coup, c'est intéressant de découvrir le logiciel de sous-titrage et de voir quels effets poétiques pouvaient être créés à partir de ce mécanisme. Y es curioso descubrir cómo el programa de subtítulo puede crear este mecanismo para crear este tipo de poesía. Il est possible de faire apparaître un mot, de le faire disparaître, Hacerlos aparecer en un lugar, hacerlo desaparecer en el otro, de faire des superpositions également. hacer superposiciones. Et puis, du coup, ça me paraissait intéressant de présenter cette pièce chorégraphique dans le cadre de notre échange également parce qu'il s'agit vraiment d'un travail sur un échange entre le Vietnam et la France. Me parece interesante presentar en este intercambio esta pieza coreográfica porque es un intercambio entre la Francia y Vietnam. Donc là, je vais arrêter le défilement. Voy a finalizar, voy a parar el vídeo. Et je vais monter du coup un autre document. Y voy a dejar la palabra a otra persona. Et donc là, il s'agit d'un projet qui s'appelle Le Pays. Este es un proyecto que se llama El País. Et en fait, c'est un projet mené avec à la fois des artistes, des performeuses, mais également des chercheurs. Llevado a cabo por artistas y performance. Pardon, j'allais mettre à parler en espagnol du coup. Également une chercheuse en agronomie et une paysagiste. Un agrónomo y un paisajista y un jardinero. Et c'est un projet qui s'est inventé en marchant, en fait, dans un. Es un proyecto que se creó mientras se caminaba. Dans un endroit qui s'appelle le pays Becherel, qui est un petit village d'Ille-et-Vilaine en Bretagne. Dentro de una pequeñita ciudad en Bretaña. Et tout au long de cette marche qu'on a du coup qu'on a faite, tous a les lo membres. largo de esta caminata que hicimos. Là, pour le coup, moi, j'ai écrit en marchant beaucoup. Caminando mucho. Escribo mucho pendant que je marchais. C'est là que ça devient intéressant. Y escribí mucho mientras caminaba, algo que fue muy interesante. Et du coup, en fait, les textes que j'ai écrits pendant cette marche inaugurale El texto que escribí durante esta marcha rural vont servir pour une marche qu'on va faire la semaine prochaine. servirán para una caminata que vamos a realizar la semana que viene. Donc, ces textes qui sont des petits poèmes servent en quelque sorte. Estos textos, que son unos pequeños poemas, servirán de alguna manera. Et ils vont servir en quelque sorte à baliser le sentier de randonnée. Servirán para balizar el camino de la caminata. Oui. Par exemple, un exemple que je là, le 4. Por ejemplo, el número 4. Bifurcation. Bifurcación. Si tu vois une impasse sur ta gauche, si ves un callejón sin salida a tu izquierda, c'est que tu as raté l'amorce du chemin es que has perdido el camino qui longe les arbres sur ta droite. Que continúa los árboles que hay hacia tu derecha.
Et donc, tous ces poèmes sont reportés ensuite sur une carte. Estos poemas se pondrán en un mapa. Et du coup, en fait, les marcheurs et les marcheuses auront une sorte de guide, un topo guide. Y los caminantes y las caminantes tendrán una especie de topo guía. Avec la possibilité, du coup, de lire ces textes pendant le temps de la marche. Con la posibilidad de poder leer este texto al mismo vez que caminan. Et pendant toute la marche, il y aura également des performances artistiques et différents types d'événements qui que pourront découvrir en fait les personnes qui feront le chemin. Y durante esta caminata habrá diferentes representaciones artísticas que nos harán descubrir este camino. Donc voilà, je vous montre un petit peu quelques extraits de ce topo guide. Os muestro algunos ejemplos de esta topoguía. Dans lequel on peut voir apparaître à la fois ces textes, mais également des images qui ont été faites par deux artistes, Johanna Rocard et Léa Müller. En la que vais a poder ver los textos y imágenes que se realizaron por dos artistas. Là, il s'agit d'un rituel énergétique, par exemple. Por ejemplo, esto es un ritual energético, un ritual. Qui a lieu sur un endroit qui s'appelle les Roches du Diable, où il y a 2 dolmens. Que se llama las Rocas del Diablo, en las cuales se encuentran 2 dólmenes. J'ai écrit aussi à cette occasion des chansons qui sont présentes dans ce guide, qui peuvent être chantées pendant qu'on marche. También he escrito algunas canciones que estarán presentes durante esta caminata y que se podrán cantar mientras caminamos. Il y a également deux metteurs en scène et dramaturges qui ont participé au projet, Simon Gauchet et Guillaume Lambert. Dos actores y 2 dramaturgos también van a participar en esta puesta en escena. Qui ont écrit des pièces de théâtre qui vont être jouées aussi pendant la marche. Que han escrito algunas piezas de teatro que serán representadas durante la caminata. Et dont une qui va être ensuite jouée par des enfants. Y una de ellas que se escenificará después y será realizada por niños. Et là, je vous montre juste un autre exemple de texte que j'ai pu écrire dans ce projet. Aquí os muestro otros ejemplos que he podido escribir sobre este proyecto. Et en fait, il va y avoir un arrêt dans une sorte de grande carrière. En la que va a haber una gran carrera. Et dans lequel nous allons en fait, lire les revendications des différents peuples des animaux. Y van a leer las reivindicaciones de diferentes animales, países de animales. Comme les oiseaux, les arbres, les abeilles. Como los pájaros, los árboles, las abejas. Donc j'ai écrit en quelque sorte les revendications politiques de ces différentes entités naturelles. He escrito la reivindicación política de estas pequeñas entidades. Un petit exemple, le pays des oiseaux. Un pequeño ejemplo, el país de los pájaros. Le peuple des oiseaux ne reconnaît pas la notion de pays. El pueblo de los pájaros no reconoce la noción de país. Seul existe le chant. Solo existe el canto. Libre. Total. Et souverain. Y soberano. Voilà, c'était. Je ne vais pas vous montrer tout ça, mais c'était une façon de présenter, voilà, pour moi aujourd'hui, à la fois au niveau de la danse, une manière de déplacer la poésie de ces lieux habituels. Esta es mi manera de enseñaros, de mostraros en el día de hoy una forma de hacer la poesía fuera de su lugar común. Et bon, bien sûr, je serai ravi de pouvoir en discuter s'il y a des questions par la suite. Y estaré muy agradecido si queréis hablar o realizar algunas preguntas. Et ben, je vous remercie. Y os doy las gracias. Bon, merci beaucoup, Gilles. Gracias, Gilles. On reviendra vers vous pour des questions supplémentaires.
Después volveremos contigo para más preguntas. Galo nous a prévenu qu'il devait partir. Galo nos ha avisado que debía irse. Est-ce qu'il y a des questions avant que Galo nous quitte? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que Galo se vaya? Moi, j'aurais une question. Bon, moi, j'aurais une question. Yo tengo una pregunta. Est-ce qu'à la Folia del Libro, il y a chaque année, c'est la même organisation, ou bien est-ce qu'il y a des thèmes qui sont demandés aux participants? Durante la Feria del Libro, Furia del Libro, ¿hay un tema que siempre es el mismo o es diferente según los participantes? Nosotros tenemos un equipo organizacional que se mantiene prácticamente igual desde el comienzo. Bueno, en realidad el único que se mantiene desde el inicio soy yo. On a une équipe qui est les mêmes depuis le début. Et vraiment, c'est moi qui est depuis le début. Sí, porque luego se han ido sumando otras personas, han ido saliendo otras personas y el equipo actual, digamos que ya tiene por lo menos 4 años de unión. Après, il y a eu des personnes qui sont sorties, des personnes qui ont rejoint notre équipe. Et ça fait 4 ans qu'on est la même équipe. Desde aproximadamente el año 2010 comenzamos con la búsqueda de un tema para cada versión de la Furia del Libro. Depuis 2010, on a cherché chaque année un sujet pour la Furia del Libro. Un tema que en realidad se definía a partir de una historia que creamos sobre el nacimiento y la profusión de editoriales independientes. Une naissance qui a été créée par la naissance et la... Oh, j'ai oublié. Désolé, olvidado. Le sujet de chaque fois, c'est un rapport de l'histoire de l'édition indépendante au Chili. Et c'est ça la raison pour laquelle la première foire laquelle nous avons utilisé le sujet, le concept pour la créer, c'était par exemple le nez. Le nez, après on a eu la profusion, après on a eu le sujet de la consolidation et tout ça. Mais pendant les dernières années, on a utilisé des concepts plus en rapport avec le mouvement social au Chili, la situation politique. C'est spécialement depuis l'année 2018 qu'on a utilisé par exemple l'emblème, le titre et no basta con leer, c'est pas suffisant de lire. Et c'était la réinterprétation de le titre d'un film très connu au Chili, très important. C'était No basta con rezar, c'est pas suffisant de prier. Et un film des années 70 et le réalisateur Aldo Francia, et sur l'histoire d'un sacerdote, un père qui a travaillé avec des villages et tout ça. Et finalement, ouais, c'est l'histoire de beaucoup de personnes qui ont travaillé pour l'unité populaire, qui finalement, ils s'étaient tués par la dictature. Et donc, à partir de ce moment, on a pris ce conseil. L'année suivante, on a pris le titre et la foire, la furia ya viene, et la foire, elle vient, et parce que c'était
une phrase très célèbre hein, pendant les élections de 1988. Et c'était le plébiscite qui a fait sortir à Pinochet du pouvoir. L'emblème, c'était l'alegría ya viene, et la joie, elle vient la joie. Et donc, on a fait un changement. Et l'année passée, par exemple, c'était un concert en rapport avec la Furia et en version digitale, électronica. Et maintenant, notre sujet, c'est la Furia sera présentielle ou non sera. Et ça veut dire on va faire la foire en présentiellement ou on ne la fera pas. Et ça, c'est notre disposition pour cette année parce que nous pensons que c'est un moment pour se rencontrer avec le public, entre les éditeurs, entre les écrivains et tout ça. Et ce n'est pas pour la pandémie qu'on doit arrêter cette rencontre. Et aussi parce que c'est très difficile d'avoir un événement comme ça et dans ce nouvellement très électronique qui nous a fatigué beaucoup aussi. Y la próxima Feria del Libro, ¿qué temática? Oui, la presentación de... Bueno, estamos en proceso de crear el contenido de la próxima Feria del Libro, porque en este momento lo importante es cómo realizarla en forma presencial. Ese es nuestro gran desafío. Muchas gracias, Galo. De nada. Ahora vamos a... Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Ah oui? Merci. Je suis intéressée par la position d'un poète par rapport à la censure qu'il peut se mettre ou pas. C'est une question pour moi ou pour Gilles? Je n'ai pas compris. C'est pour vous. Comment le poète utilise sa liberté dans un pays comme le vôtre? Ah, ok. Oui, ici, les poètes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. C'est l'arme qu'on a pour l'instant, mais aussi le travail des maisons indépendantes parce que, comme Gilles a signalé dans son exposition, c'est très difficile pour les poètes de publier au Chili et partout, finalement. Et donc, les maisons d'édition indépendantes font le travail aussi de publier ce type de littérature et dans des petites éditions, pas nombreuses. Mais c'est ça aussi, il y a un travail très important de performance. Par exemple, il y a des poètes qui font des interventions sur les journaux du Chili, aussi dans la rue, spécialement pendant les manifestations. Par exemple, le poète Martín Gavins, c'est un poète chilien il a créé un drapeau noir pour parler des abus aux droits humains qu'on a vécu ici au Chili pendant l'année 19. Mais c'est ça, mais parfois, et spécialement dans ces moments, c'est un peu difficile de faire arriver la parole à les personnes, à la gens, mais on est beaucoup en train de chercher des nouvelles manières, des nouvelles manières d'expression pour les réussir. Merci beaucoup.
On a beaucoup fait attendre Gustavo. Gustavo. Merci, Gustavo. Donc, Gustavo Darío López, ahora le damos la palabra. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, en especial a los amigos de Travesía, con el cual nos une un vínculo muy importante a lo largo de estos años que ha Très permitido important dans les dernières années. un trabajo Donc ça marche. Un travail vers le retour qui a été très positif. Oui. Gustavo, disculpe. Pour ceux qui veulent la traduction en français, vous pouvez normalement sélectionner français, FR, en bas. No, pero no entiendo mucho francés, entiendo muy Para poco. los que quieren hacer la traducción en francés, puede seleccionar abajo el canal. Pero no para usted, sino para los participantes, digo. C'est pas pour vous, c'est pour les participants. Oui. Donc normalement, vous pouvez vous mettre sur le canal français, ça devrait marcher. Lo podéis meter en el canal francés y debería funcionar. ¿Avanzo entonces? Je commence alors? No sé si la intérprete Oui. me puede ayudar. Et du coup, c'est le canal français. Je ne sais pas si l'interprète peut m'aider. Oui, si puedo. Bueno, Bon, je commence. Galo, ¿vos entendés lo que está pasando? Si me podés ayudar. No escuché lo que te dijeron, Gustavo, pero habla nomás. Bueno, bueno, dadas estas gracias que han sido muy valoradas por nuestro proyecto, el trabajo con Travesías, y también de algún modo la red que se ha ido estableciendo entre algunos de los participantes, por ejemplo con Galo, con quien compartimos el desarrollo de los proyectos de editoriales independientes desde comienzo de los 2000. Sí, ahí puedes hacer una pausa, yo creo, porque quieren luego traducirte. Doy paso a la traducción, entonces. Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer que la traduction en français marche et que vous entendez le français? S'il vous plaît. Marie, est-ce que tu entends le français? Elle l'a pas mis. Elle écoute Oui, en j'entends. espagnol. Oui, c'est bon, ça marche. Mais du coup, il faut dire plutôt que la Gallo personne- avait répondu que ça marche. Oui. Voilà. Si ça marche. Sí, Très bien. sí, bon, voilà. Parfait. Entonces, puedes hablar como normal, fluyente. Sí, como quieres. Bueno, gracias. Bueno, para adentrarnos en nuestro proyecto, es un proyecto editorial que comienza en la década del 90 y que se ha desarrollado hasta ahora, fundamentalmente trabajando en el campo de la poesía y el arte contemporáneo, pero sobre todo vinculando el trabajo editorial con un trabajo de gestión cultural, y en ese sentido hemos estado siempre produciendo vínculos en red con otros proyectos editoriales, incluso de nuestro mismo signo, que ha permitido el desarrollo de un campo en nuestro país, un campo de producción literaria a partir de las editoriales independientes y de los pequeños proyectos que, para ubicarlos históricamente, han comenzado en la década del 90. Puedo nombrar, por ejemplo, al proyecto Belleza y Felicidad, a la editorial Siesta, a la editorial Mansalva, Ediciones del Diego. En el 2000 nacen los proyectos de editoriales cartoneras que cambian fuertemente el signo de la edición en Latinoamérica y en varios países del mundo. Y bueno, todos estos comienzos de proyecto han sido muy vivificantes y energizadores del campo editorial. Y bueno, de estos pequeños vínculos, de estas redes y de estos lazos, se ha ido estableciendo una modalidad de gestión que puede ser innovadora. Hoy han pasado ya casi 20 años, pero que cambiaron de algún modo
mecanismos de circulación y de producción de los libros de poesía que hasta ese entonces normalmente estaban relegados a un espacio muy pequeño. Fueron los mismos poetas, en la mayoría generadores de estos proyectos, los que construyeron ese espacio de circulación y de vínculo entre un público lector y los escritores y los textos, ¿no? Y eso creo que sí es una fuerte innovación de lo que se ha producido en el campo y del cual nosotros hemos, de algún modo, nos hemos constituido y construido a partir de esos vínculos. Como decía, el vínculo de travesías y el que hemos establecido con Chantal, a pesar de haber sido, digamos, acciones que aparentemente pequeñas, tuvieron con el tiempo enorme repercusión en el campo de la producción, ya que de los proyectos de travesía, por ejemplo, participaron varios artistas y escritores que hoy están consolidados o son referentes de la literatura argentina y latinoamericana, ¿no? Puedo nombrar a Pedro Mairal, a Sergio Raimondi, bueno, Galo, que también ha participado de esta, a Víctor López Sumelsu, a Milton López, y varios escritores que produjeron una parte importante y decisiva de su obra en estos intercambios. O sea que, por ejemplo, uno de los libros que está próximo a salir y que lleva ya varios años de construcción, que es el diccionario de Sergio Raimondi, comenzó gran parte de su producción en la Bretaña francesa. O sea que ahí hay un vínculo muy importante que se da en base a estas alianzas y sobre todo a este aspecto de fraternidad que es tan común en las prácticas poéticas y en las prácticas artísticas y culturales contemporáneas. Yendo un poquito puntualmente a nuestro proyecto, nosotros hemos producido 2 sellos editoriales, uno es Vox y otro es Lux, y entre ambos hemos abordado la poesía argentina, latinoamericana, contemporánea y las artes visuales. Y hemos producido unos 250 títulos en nuestros catálogos y acompañando gran cantidad de actividades culturales que han colaborado en el desarrollo de la difusión de estos textos. Eso es más o menos lo que nosotros hemos producido aquí en una pequeña ciudad que es Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires y a la entrada de la Patagonia. Bueno, es un poco lo que puedo contar como una semblanza y me paro aquí para ceder la palabra o abrir al diálogo o a las preguntas que me quieran realizar. No sé si se habrá entendido o si hubo una traducción de esto que acabo de decir, pero bueno, me voy a parar acá para poder... Je vais m'arrêter ici pour pouvoir entendre les questions et les échanges. Merci beaucoup. Je voudrais, je vais dire en français ou en espagnol. Tu t'adresses à lui? Oui. Gustavo, ¿sabes que esta semana hacemos un taller de escritura con poetas argentinos y Mari, que está en la pantalla, hacemos un taller con un texto de Milton, un texto de Fernanda Laguna, Martín Prieto, y esta manera de escribir en Argentina, que está visual, que es en poesía visual. Parece más cerca de que un pequeño video de un texto, de cosas que pasa con el gato que pasa negro, o con la chica que está vendiendo velas en el supermercado. Estas pequeñas cosas
y hacemos el taller. Y no sé si Marie, ¿quieres decir algo? Marie Esenda. Oui, je suis là. ¿Quieres decir algo de la experiencia del taller? Tu veux dire quelque chose de l'atelier? Attends, je réfléchis. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié déjà cette découverte de la poésie argentine et de la poésie en général. Et puis, je trouve que c'était extrêmement, comme tu l'as dit, visuel et très très fort en émotion en très peu de mots. C'est surtout la force en fait et la pureté de l'élan poétique qui m'a directement touchée. ¿Hay otras preguntas? Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de nous? Gustavo? Me perdí un poco aquí porque no pude comprender las palabras de Marie, pero sí podría decir en relación a lo que contaste, Chantal, que es la poesía argentina. En la poesía argentina hay una gran convivencia y diversidad de formas y estilos, y los tres autores que vos nombraste, Milton López, Martín Prieto, Fernanda Laguna, son muestra de esa enorme diversidad que tiene la poesía argentina y que creo yo le otorga una particular riqueza. Hay algo también en nuestra poesía que la hace particular, como la de cada una de las comunidades donde la poesía tiene la fecundidad de expresarse, pero sí hay algo en la poesía argentina que yo valoro mucho como lector, que es lo que decía, ¿no? La gran calidad o la calidad de textos poéticos en un contexto productivo de gran diversidad y amplitud. Creo que eso mejora nuestra lengua, mejora nuestra manera de poder pensar nuestros problemas contemporáneos, cotidianos, o tradicionales o universales, y es muy sano para una sociedad tener una poesía tan activa y tan renovadora de nuestra propia lengua. Así que lo mismo pasa en Chile, que es un país de enorme tradición poética. No vamos a poner a enumerar los enormes poetas chilenos que nos acompañan a lo largo de la poesía, y es algo que en estas últimas décadas se ha ido potenciando en muchos países latinoamericanos, por no decir en todos. En todos encontramos renovaciones, diversidades y calidades de excelencia dentro de la construcción literaria. Así que quería referir eso un poco a lo que vos mencionabas, Chantal. Me voy a parar acá, así podemos seguir con el diálogo. Sí, una pregunta también, si escucha bien el proyecto, el trabajo de Gilles, que está también la poesía, pero la poesía performativa. Y no sé si en Argentina hay también poesía performativa, por los poetas que no puede estar, no hay publicación mucho. Entonces es una otra manera de diffuser la poesía. Una otra manera de difundir la poesía, que está el ejemplo de Gilles, que hace caminata con una coreógrafa, con un artista plástica, y que hace una obra como este. Sí, en ese sentido te diría que la poesía tiene ese don, esa cualidad de infiltrarse y mezclarse con absolutamente todas las prácticas culturales humanas. Y el carácter performático, o por decirlo de otro modo, no textual,
una poesía que no se incumbe solamente en los libros, sino que trasciende las páginas del libro para incorporarse a otras prácticas, como puede ser en el caso de Gilles, las caminatas, la visión que se puede tener particular de un paisaje y luego eso transmitirlo a un texto. Hay sí en Argentina un gran desarrollo de nuevas prácticas artísticas que tengan que ver con la mixtura, con el ensamble, con otros lenguajes artísticos como la música, la performance, el teatro, las artes visuales, o incluso la construcción puramente visual, concreta de la poesía visual. Hay muchísimos. Hace poco estaba viendo el trabajo que hace en una editorial de aquí de nuestra región, que se llama Villamora Editorial, de una pequeña ciudad cercana a Bahía Blanca, que es Punta Alta, y allí se vincula al ensamble musical, a la performance y a la iluminación, a la escenografía y a la puesta en escena, no solo de textos, sino de sonido, formas, proyecciones o intervenciones lumínicas. Creo que la poesía empezó fuertemente en las últimas décadas a desarrollar estos lenguajes que hoy en un comienzo eran como experimentales, pero hoy ya tienen todo un bagaje y un campo de desarrollo que la identifica personalmente, ¿no? Particularmente. Así que creo que en Argentina hay mucho, por supuesto, también hay mucha producción textual. Para mencionar algo, en los últimos 10 años se han creado más de 300 editoriales independientes dedicadas a la literatura argentina y latinoamericana, o sea, eso es una muestra de la gran cantidad de producción de textos que se generan, pero también hay incluso encuentros o festivales particulares dedicados a las formas no tradicionales, a la mezcla que la poesía puede producir en el encuentro con otros lenguajes artísticos contemporáneos. Así que me paro aquí. Marisa, por favor, no hagas ruido. Sí, puede ser que en América del Sur la poesía visual tiene más de importancia que en Francia, por ejemplo. Entonces, puede ser que c'est la présentation qu'a fait Gilles au début, c'est comme une poésie dans le noir, c'est aussi de la poésie visuelle. C'est pas seulement de la poésie. ¿Entiendes? Gustavo? No. ¿Entiendes lo que dice? Tengo un poco de ruido acá, ambiente doméstico, por eso que no estaba escuchando, pero ahí ya se apagó el ruido. Si me querés repetir. Saludo a Marisa. Grande saludo a Marisa. Gracias, acá manda saludos para todos, Marisa, mi esposa. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, la poésie visuelle que l'on retrouve chez Gilles. Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que dans le cadre de ce projet chorégraphique, au départ, moi, je ne suis pas du tout visuel. Non, mais bon, il y a quand même quelque chose dans la... Mais de manière étonnante, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec la créatrice lumière. Pero también he trabajado mucho con la creadora. Ah oui. Et en fait, petit à petit, ce texte De hecho, poco a poco, este texto s'est déplacé et est devenu quasiment une sorte de forme en mouvement. se desarrolló y se hizo una especie de movimiento. La fin de la pièce, en fait, le texte, on ne peut plus le lire comme texte, mais il devient une sorte d'image qui se transforme. Et du coup, dans le cadre de cette pièce chorégraphique, pour moi, c'était une vraie expérience de déplacement. Je n'entends plus, du coup. Je crois que ça fonctionne. Une vraie expérience de déplacement de l'endroit où j'étais au départ, qui était vraiment du côté de l'écriture, vers une forme de poésie visuelle, là où ma pratique est plutôt du côté de la poésie musicale. Je pratique poésie sonore. Poésie sonore, poésie
je fais beaucoup de lectures où je m'accompagne à la basse ou avec différents types de sons sur ordinateur, mais c'est vrai que c'est très intéressant dans ce processus de découvrir aussi des manières de faire lire, pour le coup, la poésie, en déformant complètement, en mélangeant des phrases, en créant des constellations de mots, dont certains peuvent apparaître et d'autres disparaître, parce que la contrainte était de ne pas avoir un texte qui soit tout le temps en train de faire parler le corps. Donc, il fallait aussi qu'il puisse se faire oublier, en quelque sorte, et devenir un paysage plus que un texte. Et j'aime bien cette idée que la poésie puisse aussi laisser parler la poésie du corps et du coup s'effacer. C'est intéressant de trouver des moyens artistiques pour atténuer la poésie, en quelque sorte. Je sais pas. Saludo a Galo que necesita ir. Sí. Il est parti. Bueno, Marcelo Abud. Hola, Marcelo de Perico. ¿Estás acá? Il n'avait pas mis le. Tout à l'heure, il n'avait pas mis le micro. Non, il n'a pas le micro. Il n'avait pas mis la caméra. Sino, Hola. Hola. Hola, hola. Hola, Marcelo. ¿Ahí se escucha? Sí, hola, qué alegría verte en Brest. Sí, la alegría es mía, totalmente. Muchas gracias por la invitación. Y muy interesante todo lo que voy escuchando, algunas cosas que por ahí no entiendo porque tampoco hablo francés, entiendo muy poquito, pero muchísimas gracias por la invitación y es una alegría volver a verte. Alors, c'est espagnol, no sé. Pour la pequeña historia, Marcelo, C'est pour lui ou pour... En fait, c'est pour lui. Non, pour la petite histoire, Marcelo, je l'ai rencontré à Jujuy et il m'a fait connaître un poète, Nestor Gropa, qui est un poète qui a écrit sur la mer. Et Jujuy, c'est un endroit où il n'y a pas de mer, et donc ça m'avait intriguée. Et depuis, Marcelo, c'est un photographe, et donc dans le parcours de Travessia, ça a été aussi une étape, le nord de l'Argentine, l'extrême nord à la frontière de la Bolivie, où Gilles est allé à Tilcara, et la photo du flyer, c'est une photo prise par Gilles à Tilcara. Et c'est un graffiti. Voilà. Nada es lejos. Sí. La ville, c'est une photo de Tilcara. Creo que c'est Et est-ce que Marie ou Mélissa voudrait dire quelque chose? Ou toi? Hola, salut. Salut. Bueno, qué bueno conocerte, Chantal, no nos conocíamos. Les cuento que estoy en el libro de Atlas de Traversée, por invitación de Marcelo Abud, porque hay una foto de él y bueno, él también necesitaba acompañar esa foto con un texto y como somos amigos desde hace mucho tiempo y creo que congeniamos y nos gusta mutuamente lo que hace el otro. Yo escribo poesía, Marcelo es fotógrafo, entonces tenemos un vínculo fuerte de amistad y artístico desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, él me invitó me dijo, tengo que mandar una foto y necesito un texto y a ver, vayamos viendo, yo te mando fotos, vos mandame poemas y vamos viendo qué puede ser y bueno, y ahí encontramos
un poema que combinaba bien con una de sus fotos. Entonces, bueno, un placer enorme para mí compartir con ustedes las páginas de ese libro. Así que, bueno, muy agradecida. Gracias por participar. Gracias a vos, Chantal. Merci. Est-ce que tu as d'autres questions? Si, moi j'aurais une question pour Gilles. Parce que ce topo guide poétique autour de Becherel, et comment fait pour obtenir? Il est édité par quelqu'un? Donc le projet, en fait, il visait depuis le début en fait, un événement qui a lieu la semaine prochaine. Et qui est complet. Oui, mais justement, c'est pas tout. Donc, il y a l'événement la semaine prochaine, le 5 et le 6 juin, où donc, il va y avoir la marche et le chemin de randonnée va être activé avec toute l'équipe de ce projet Le Pays. Et, je sais pas, donc il va être activé par toute l'équipe avec les participants et les participantes qui vont y participer et qui se verront tous remettre un topo guide. Mais comme justement on ne voulait pas que l'événement soit uniquement ces 2 jours de marche, en fait c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur ce topo guide, qui est aussi une manière de pouvoir faire le trajet en autonomie, avec vraiment tous les renseignements et toute la matière artistique qui a été en quelque sorte mise en œuvre pendant ce processus qui a duré à peu près 1 an de travail tous ensemble. Et du coup, en fait, pendant tout l'été, ensuite, le topo guide sera mis à disposition dans différents lieux, je crois aussi bien de Rennes Métropole que du pays de Becherel, donc les 7 villages autour. Et on pourra donc du coup le prendre, et il y a toutes les informations dans le topo guide pour faire le chemin, soit en entier, parce que c'est un chemin qui a été conçu pour 2 jours de marche, donc 2 boucles en fait. Donc on peut décider de faire les 2 jours entièrement, en s'arrêtant faire un bivouac, ou de faire juste un morceau du chemin. Et donc on a mis aussi quasiment tous les textes qui seront présentés en présentiel pendant la marche. Il y aura des performeurs ou des comédiennes qui vont les activer, mais là on pourra les lire, faire une citation par exemple à la cabane de Becherel pour écouter le discours de l'ermite ou l'échauffement énergétique de Johanna Rocard aux Roches du Diable, et ainsi de suite. Donc, il y a 2 temps. Ce temps d'abord de la marche le week-end prochain, et ensuite la possibilité de faire la marche avec le topo guide seul ou en famille. D'accord. Merci. Chantal, je voulais aussi que tu parles, toi, des expériences que tu as faites récemment, différentes de chemins poétiques. Je sais que tu fais des choses comme ça au Relais Quéruillon, dans lequel tu mets la poésie à disposition des marcheurs dans la... Oui, en fait, c'est une participation à un projet écologique. Je vais organiser une marche sensible. La marche sensible, c'est-à-dire qu'on écoute, on sent avec ses pieds. Enfin, il y avait vraiment un travail sur le corps aussi, mais avec des gens qui venaient pour découvrir une prairie. C'était dans une prairie. Et on a fait un atelier sur un ruisseau pour faire comprendre aux enfants que tous les ruisseaux vont dans la rivière et ensuite ils vont dans la mer. Donc la protection de l'eau, la protection des zones sensibles, des zones humides, ce sont des marches un peu dans ce contexte-là politique, écologique. Mais qui a eu un grand succès, on a eu 80 personnes. On a dû faire 2 groupes de 40. Donc je pense que la poésie, comme dit Gilles, il faut qu'elle soit ce que fait en Argentine ou au Chili. La poésie, elle est vivante. Elle ne doit pas rester au fond des tiroirs et des bibliothèques. Il faut qu'elle soit dans la rue. Et au Chili, quand je suis allée en fin 2009, c'était les grandes manifestations 2019, les grandes manifestations pour
refaire la Constitution qui, bravo les Chiliens, ils ont voté bien et la Constitution va être modifiée. Et il y avait, dans les rues de Santiago, il y avait de la poésie partout. Sur les murs, dans les manifestations. Et là, je pense qu'en France, il faut vraiment qu'on s'y mette aussi. Que ce n'est pas une poésie uniquement... voilà, que les livres... les gens n'achètent pas beaucoup de poésie, ils n'achètent pas les livres de poésie, ils ne les lisent pas, mais ça ne veut pas dire qu'en France, ils ne peuvent pas être ouverts à la poésie autrement. Mais c'est une chance au Chili et en Argentine d'avoir des éditeurs comme Gustavo qui a fait un énorme travail pour diffuser la poésie contemporaine avec des jeunes poètes. Ici, les jeunes poètes, on ne peut pas être édités. Un jeune qui veut écrire de la poésie, et je pense qu'il y en a plein qui écrivent, il n'y a que les réseaux sociaux, et c'est bien qu'il y ait les réseaux sociaux, heureusement. Mais sinon, c'est aussi des actions poétiques dans l'espace public. C'est le cœur même de Travessia. Donc moi, je suis contente de pouvoir œuvrer encore là-dedans. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Moi, j'aurais bien aimé avoir, si ça ne dérange pas, peut-être l'avis d'un des intervenants sur leur rapport à la poésie. Parce qu'en France, justement, avec la Covid, on a dit que la poésie, enfin tout ce qui était littérature, tout ça, ça faisait partie des biens non essentiels. Donc, j'aimerais bien un petit peu avoir leur réaction, leur rapport à la poésie dans leur vie. C'est possible? La question, c'est comment le rapport à la poésie, là, dans ce contexte de crise sanitaire ou en général? J'ai compris que c'était ça. Oui, en général plutôt. C'est-à-dire que je pense que pour vous, c'est plutôt un bien qui serait essentiel, non? Bah, à vrai dire, cette catégorie de biens essentiels ou non essentiels, en tant que telle, je la trouve complètement non essentielle, on va dire. La catégorie en tant que telle, c'est que le gouvernement décide que telle ou telle activité est essentielle ou non essentielle. Au fond, je m'en tamponne un petit peu. Parce que c'est pas le fait que ce soit tamponné essentiel ou non essentiel qui va faire que c'est essentiel ou non essentiel pour moi, ni pour beaucoup de gens, en fait. De toute façon, dans l'absolu, la poésie a très peu d'espace public dans lesquels s'exprimer. Donc, elle se fait toujours un petit peu aux bordures, elle se fait toujours un petit peu sous le manteau, elle se fait toujours... c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace qu'on puisse fermer qui empêcherait Pour moi, elle se pratique... Enfin, juste un exemple très concret, c'est que lorsqu'il y a eu le premier confinement et qu'effectivement, là, pour le coup, tout était complètement fermé, je me suis mis à écrire une série de poèmes. Il y a eu plein de petites... moi, je me suis mis à écrire une série de poèmes qui faisait suite à une erreur de correcteur automatique d'un ami qui m'avait envoyé un message et qui était en fait le verbe simplifier en français. Il avait été écrit sur le message avec un tiret entre le S et le I. Donc, il devenait un verbe réflexif. Donc, ça devenait simplifier, comme si je m'implifiais moi-même. S' I-M-P-L-I-F-I-E-R. Et ça correspondait parfaitement en fait, à l'espèce de situation un peu de dénuement dans laquelle on se trouvait vis-à-vis de tout, parce qu'on connaissait très peu de choses sur la maladie. Et j'avais l'impression qu'on était tous dans un processus à devoir simplifier en quelque sorte soi-même. Donc j'ai écrit une série de textes là-dessus et il se trouve que par ailleurs, il y a un ami d'amis qui a commencé à lancer une petite revue de poésie juste sous forme de PDF qu'il envoyait qui grandissait en fait juste par mail et qui s'appelait Sans confins. Donc je trouvais le titre assez beau dans cette période de confinement. Donc j'ai envoyé à la revue Sans confins mes poèmes de simplification. Et c'est juste pour répondre à cette question de comment est-ce que la poésie s'infiltre
des endroits, et que donc finalement ces catégories de essentiel, non essentiel, pour moi, elles ne sont pas très pertinentes vis-à-vis d'une forme qui de toute façon trouve toujours un chemin pour arriver aux oreilles ou aux yeux de ceux et celles qui ont envie de lire de la poésie ou qui ont besoin de poésie au quotidien. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est un peu comme ça que je répondrai. C'est aussi parce que lorsque j'ai entendu justement que certains éléments, comme la culture notamment, étaient considérés, enfin, en tout cas, on ne pourrait pas y avoir accès pendant un temps, parce qu'en effet, ça ne faisait pas partie des éléments de première nécessité dans notre vie. Au fond, moi, il y avait une voix qui disait, si, j'en ai vraiment besoin. Mais je n'avais pas d'argument pour m'expliquer à moi-même à quel point justement ça avait une place et j'en avais besoin. Donc c'est pour ça que j'étais intéressée d'avoir votre rapport à la poésie pour mieux comprendre peut-être aussi ce rapport à la culture et ce besoin que nous avons tous peut-être d'être amenés par des voies différentes vers la poésie pour faire avancer, que ce soit aussi bien au niveau de la politique, mais également les consciences et la prise de conscience dans ce qui nous entoure. Et c'est un peu la force et la faiblesse de la poésie, c'est que sa force, c'est qu'on peut, en fait, on peut la lire, il n'y a pas besoin que les théâtres soient ouverts pour aller pour lire de la poésie. On peut toujours trouver un moyen Et en même temps, c'est sa faiblesse, c'est aussi ça qui fait qu'elle est beaucoup moins, peut-être moins diffusée, moins reconnue, moins connue, tout simplement, que par exemple le théâtre ou les concerts, les théâtres, la danse, qui ont besoin en fait aussi de. La poésie, elle peut se faire avec très peu, mais du coup, elle a aussi peut-être parfois plus de mal à se faire connaître ou à se faire entendre. Última, dernière intervention. Question. Est-ce que quelqu'un a une question à ajouter? No preguntas más. Merci. Bon, eh bien, ça va être temps pour nous de clore ce webinaire si vous n'avez pas d'autres questions. Nous vous remercions tous et toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. On remercie Galo qui est parti et Gustavo d'avoir été présent avec nous. Et voilà, vous pourrez retrouver aussi les informations de Travesías. Je vous transmettrai sur le site. Je pourrais vous transmettre dans les prochains jours les différentes informations sur Travesías et les derniers projets, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vous transmettrai. Voilà. Et moi, je voudrais remercier la Maison internationale de nous avoir invités dans le cadre de cette semaine pour l'Amérique latine. Et puis aussi à nos amis argentins, Marcelo, Melissa, Gustavo et Chilien, Galo, d'avoir participé. Et surtout à Marisol et Eva qui ont travaillé peut-être dans l'ombre. Et puis Brigitte qui nous accompagne depuis très longtemps. Donc c'est tout un réseau qui permet de continuer. C'est pas toujours, c'est un peu contre vent et marée quelquefois, mais on y arrive. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir participé.